tu as dû le voir dans le titre. On va parler de rotation semestrielle de make-up. Aujourd'hui, oui, je pense que si tu vas avoir deux vidéos consécutives avec le même habit, avec le même vêtement. Oui, je filme deux vidéos en même temps. Je pense que ce sera le plus... la technique pour pouvoir tenir dans les délais de ce que je veux faire clairement sur ma chaîne YouTube dimanche. Donc, on va parler de rotation semestrielle, c'est-à-dire ce que je vais utiliser pour les make-up à venir, sachant que au cours du semestre, peut-être du trimestre, je sais plus. Bon, je vais partir sur du trimestre. Oui, au cours du trimestre, je peux incorporer, surtout pour les palettes d'yeux, je pense que je vais incorporer, je vais mettre certaines palettes qui seront utilisées chaque 2 semaines. Donc, l'idée, c'est d'avoir la base. Et après la base, on va ajouter certaines palettes pour pouvoir, en fait, agrémenter tout ça, on va dire, sur... quand je commence à voir que je commence à me lasser, en fait, de tout ce qui est palette yeux de ma rotation semestrielle, je vais basculer peut-être sur une autre palette, on sait jamais. Bon, bref. Donc, qu'est-ce qu'on appelle rotation make-up? C'est quoi le principe? C'est d'utiliser des produits pour pouvoir, en fait, on va dire, utiliser tous les produits qu'on a, parce que voilà, des fois, on stocke et on se rend pas compte que on a certains produits qu'on n'utilise pas du tout. Donc, l'idée, c'est de se focuser sur certains produits dans l'objectif de les paner, voire de les finir. Donc, let's go. Pour le teint, attention, attention pour le teint parce que ça va aller, c'est un peu compliqué. Allez, attendez, j'arrange là. Pour le teint, j'ai quasiment 8 fonds de teint qui sont verts. Donc, je vais me focuser pendant toute l'année pour terminer ces fonds de teint là, à savoir l'essentiel de Guerlain. L'essentiel de Guerlain que j'ai en 2 teintes. La teinte mat et la teinte glow, natural glow. Voilà. Lui, il est mat, mais tu n'arrives pas à voir que la couleur, en fait. Donc, ces deux-là sont à terminer. Très bon fond de teint que j'ai utilisé bien en été et même en période tropicale. Très bon fond de teint, mais période tropicale, je suis pas très certain. Est-ce que je suis partie avec ça? Non, je dis pas. Je dis des conneries, non. En été, oui. En été, ici, je l'ai utilisé. Je l'ai utilisé en été. Je pense, oui, en été, en hiver et autres. Bon, bref. Je ne l'ai pas utilisé en vidéo, donc je vais l'utiliser en vidéo. Il y a ces deux fonds de teint. Bon, de la même marque, on va dire. Ensuite, le fond de teint stick de Color Green. Que une de mes marques chouchou. À chaque fois, je vais voir un produit Color Green. Donc, je vais penser à la palette et à la fermeture de... à la palette. Je vais penser à la marque et à la fermeture de cette belle marque qui était Cutify, hyper pigmentée, qui m'a vraiment boosté dans tout ce qui est maquillage. Voilà, et je suis vraiment touchée par la fermeture de cette marque. Bon, j'utilise déjà le stick en teinte soit 700 qui est le plus foncé, qui me permet en fait de faire du contouring, voire du contouring, voire des fois réchauffer mon teint, je sais plus quoi. Et ces deux-là. Donc, on a à 4. Ensuite, bizarrement, moi, je suis toujours en train d'utiliser... je regarde à gauche parce que j'ai mon moniteur là. Bizarrement, moi, j'utilise toujours 2 teintes. Ah, sauf le Fenty. Le Fenty, j'en ai qu'un seul, donc j'ai pas ouvert 2 teintes. Donc, allez, puisque je parle du Fenty, on a le Fenty... Ah, pas le Fenty. Non, je me suis fourvoyée, c'est le Juvia's Place. Pourquoi j'ai pensé au Fenty? Le Juvia's Place, que j'ai le Fenty, je l'ai ouvert, qui est de cette forme-là, mais je pense que je vais l'incorporer aussi. Le Juvia's, c'est quoi déjà? I Am Magic Radiance Foundation en teinte Kenya. Donc, ça fait 5. Ensuite,
Les Bobbi Brown. Très bon fond de teint qui est vraiment, qui tient vraiment, qui est superbe sur la peau. Et je l'ai dit déjà dans ma vidéo TikTok, je l'ai utilisé en Côte d'Ivoire dans des températures très élevées, même pour une mariée, c'était top. Il a vraiment tenu. Donc, Bobbi Brown Fondation Full Coverage, teinte longue tenue, franchement. Et en teinte C 116 et Walou. En fait, celle-là même, ce sont des fonds de teint que j'utilise déjà, hein, que j'ai mis dans ma rotation sans même commencer la chaîne YouTube dont je l'utilise. Parce que, par exemple, celle-là, tu peux voir qu'on est là. On est presque en train de terminer, hein, donc je tiens le bon bout. Ensuite, tu me diras, encore un fond de teint? Oui. J'ai fait des conneries. Quand j'achète un fond de teint, je l'ouvre, j'essaie de le tester, blablabla, blablabla. Donc, je me retrouve avec des fonds de teint. Je me retrouve avec des fonds de teint ouverts qui ne sont pas terminés. Donc, je refuse de me retrouver en train de jeter des fonds de teint ou même qu'ils soient périmés. Donc, l'idée, c'est de partir sur... ces fonds de teint-là pour les terminer. On a... J'ai dit 5, hein. Allez, 5. Avec les deux Bobbi Brown, on a 7. Avec celui-là, lui, il est seul. C'est le Dose of Color 134, qui est légèrement plus clair que ma teinte de peau, mais qui fait l'affaire avec le pH de la peau. Et puis, j'arrive en fait à calibrer en fonction de la poudre et autres. Donc, ne vous inquiétez pas. Je sais ce que je fais. Donc, 134 Dark. Dose of Color, une marque américaine, et voilà. Je pense, ils ont de beaux rouges à lèvres également, mais j'ai voulu acheter pendant le Black Friday, mais je me suis rappelé que pendant, quand j'ai acheté ça, j'ai eu des frais de douane qui m'ont énervé. Donc, raison pour laquelle, finalement, non. Ensuite, ah ouais, j'ai 3. Donc, ça me fait 8. Mais j'ai un troisième fond de teint stick. 500. Non. Celui-là, je ne l'utilise pas. Non, je reste sur les deux. Celui-là, je ne l'utilise pas. Donc, je ne vais pas le compter parce que je vais le donner à quelqu'un qui a la teinte un peu plus claire. Bon, en fait, il est déjà sur ma table. Je vais le compter. On est à 510. Donc, on est à 9. 9 fonds de teint. Et là, on a... On a le fond de teint de Black Up, le 18, qui est très foncé, que je prends en fait pour pouvoir calibrer des fois les fonds de teint que je trouve un peu plus clairs que ma carnation. Donc, voilà. Donc, on a combien déjà? J'ai perdu le fil. Allez, on recompte. On a 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, on a 10. Donc, on a le fond de teint 18. Fond de teint fluide matifiant de Black Up. On a 10 et 12 avec le Smashbox qui est en train de finir. Là, par contre, il est en fin de vie. Là, voilà. Là. Je pense que dans 2 mois, j'aurai terminé le Black Up. Les deux, donc on a 12. Bon, attends, on résume. On a 12. Je rigole, mais c'est abusé. Oui, c'est une addiction, on va dire. Ce n'est plus une passion, c'est une addiction. Donc, voilà. On a 12 fonds de teint, sachant que ceux-là sont en fin de vie. Allez, on peut s'encourager, là. Non, ils sont en fin de vie. Celui-là, par exemple, il est en train de terminer. Je vais les terminer. Donc, j'ai ceux-là qui vont se terminer. Et je vais les Bobbi Brown qui sont en fin de vie. Ce que je fais actuellement, j'utilise plus le Smashbox et le Bobbi Brown qui ont des effets. Puisqu'on est en hiver, je les ressens moins sur la peau. Mais en fait, non. Actuellement, je suis attirée par Smashbox et puis Bobbi Brown, c'est tout. Sinon, les autres, ils évoluent bien aussi. Hein. Même l'essentiel de Guerlain, elle est top. Il faut que j'arrête de bouger, de me mettre à l'opposé sur ma caméra. Ok. 12 fonds de teint, on a déjà de quoi faire. Franchement, on a déjà de quoi faire. Ensuite, si tu
petite parenthèse, si tu aimes ce maquillage, la vidéo doit être publiée plus tard ou avant. Donc, tu pourras le regarder, vérifier en fait dans ma liste de vidéos. Le make-up a été filmé, il a été posté. Merci. Ensuite, après ça, la poudre. Est-ce que j'ai pris un concealer? Le concealer que j'ai, c'est celui de Laura Mercier que j'ai gardé en teinte 5N. Mais franchement, je n'utilise pas vraiment le concealer tout le temps. Donc, lui, il est là pour longtemps. Je n'achète pas vraiment de concealer. Parce que moi, ce que je fais, c'est qu'avant de mettre le fond de teint, je corrige mon teint avec la palette de MAC qui est actuellement dans ma rotation. Cette palette-là me permet de tout faire, surtout ce fard orangé que tu peux voir que j'ai pané là, qui permet de corriger en fait mes taches d'hyperpigmentation ou mes cernes. Et ensuite, je mets le fond de teint. Donc, j'ai cette teinte-là pour pouvoir en fait le contouring ou réchauffer le teint. Donc, franchement, cette palette-là, c'est vrai que MAC, j'utilise pas vraiment les produits teint de MAC, mais ce produit-là, il est très bon. Donc, avec ma carnation de peau, ça passe. Donc, n'hésite surtout pas. Allez, donc celui-là aussi dans ma rotation. Ensuite, la poudre. Les poudres que j'utilise, c'est celle-là que je vais mettre à la rotation. C'est la poudre Juvia's Play I Am Magic Powder Namib que j'utilise actuellement. Franchement, je pensais qu'elle allait être vraiment sèche, rendre le contour de mes yeux très sec parce qu'on est en hiver, mais franchement, elle est top. Elle fait tenir vraiment le dessous des yeux, sachant que je n'utilise pas, je répète, je n'utilise pas très souvent le concealer. Donc quand je mets le correcteur, je mets le fond de teint et je mets ça me permet d'avoir un léger fini là qui éclaire un peu le dessous des yeux. Là aujourd'hui, franchement, j'ai mis la dose, j'ai mis le concealer et autres parce que j'avais vraiment besoin de structurer tout ça. Mais pour des maquillages super légers, franchement, top. Pas que c'est top pour les maquillages super légers, mais je veux dire que pour des maquillages super légers où je suis sur un fond de teint que je fais tout le temps pour aller au travail, je mets mon concealer, mon fond de teint et la poudre. Et ça marche du feu de Dieu. Ensuite, quand tu finis de faire je fais en même temps pour ne pas oublier un produit. Ta poudre, j'ai déjà présenté le fond de teint stick 700 que j'utilise pour creuser, pour faire un contouring léger. Ensuite, la poudre. Mais avant la poudre, le blush crème. Les blush crème. Ma MAC chouchou. Color Green. Ils sont de ces textures hyper pigmentées. Ça me fait mal. Je comprends pas comment la palette. Comment la MAC a fait pour fermer quoi. Franchement. J'ai tous les produits de la marque. Oui, je m'en félicite. J'ai trouvé. C'est con, mais je m'en félicite. Regarde-moi ça. Il y a le panneau. Ça pour que j'ai utilisé. En fait de vie, regarde-moi ce rose. Ce rose sur ma peau. Trop. Tu auras l'occasion de le voir. Regarde-moi ça. Regarde ça. Regarde comment il est beau. Bon, puisque j'ai mis mon doigt, je vais... Regarde, l'effet qu'il fait sur la peau foncée. Bon, Color Green, les deux, j'ai tous les produits de la marque. Et lorsqu'elle fermait, j'ai fait un stock de mes blushs préférés. Ce sont mes blushs préférés. Oui, certains adorent d'autres marques, mais moi, c'est celle-là. Ensuite, la poudre que je vais utiliser, que j'utilise actuellement, c'est celle de Melt, en teinte dark, Glass Skin.
Franchement, quand j'ai pris, j'ai payé cette palette, franchement, je m'attendais pas à grand chose. Comme tu peux le voir, je l'ai pané. Je me suis dit, why not, on va tester, on verra bien ce que ça va donner et autres. Franchement, je suis pas très à l'aise parce que j'ai mis des fossiles, donc ça me perturbe. Si tu vois que j'ouvre les yeux grandement, ça me perturbe. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, quand j'ai pris cette poudre, j'étais sur, je me suis dit, why not, on va tester, on verra bien ce que ça va donner. Là, c'est une poudre très, 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 très belle et bonne parce qu'en fait, elle me fout le teint, elle arrive en fait à fixer en fait mon fond de teint et à le rendre flawless. En fait, glace quoi. Glace tout simplement. Donc franchement, j'adore. En fait, regarde. Et quand tu la vois là, tu te dis que si tu es sûr que ça fera ton affaire parce que vu ta teinte de peau, oui, ça fait mon affaire. Oui, oui, je peux te confirmer que ça fait mon affaire. Donc, je sais pas pourquoi, je sais pas par quel miracle en fait. Mais bon, elle est en train de se terminer. Tu me diras que si c'était la Kissy d'avant, je dirais sans qu'on se terminer, mais je veux pas que ça se termine. Je vais arrêter de l'utiliser. Je vais utiliser entamer un autre. Mais là, en 2025, franchement, ça finit, ça part, ça finit, ça part. Voilà, il faut arrêter de stocker pour stocker. Après la poudre, c'est quoi que j'ai pris comme blush? The Saran Blush volume 1 de Juvia's Place, bien évidemment. Bien évidemment. J'ai douté entre celle-là et celle de Blonde Money, mais celle de Blonde Money, je l'ai utilisée pendant longtemps. Et celle-là, je viens de la mettre en fait dans mon projet make-up actuel. Donc, je me suis dit, voilà, je vais pas me casser la tête. Je vais utiliser les produits que j'utilise actuellement pour le projet rotation pour trimestriel. Donc, elle ressemble à quoi? Je pense que celle-là n'est pas à présenter. On est sur ces teintes-là. Très, très beau. Donc, je n'ai pas... Vous n'allez pas voir de d'highlighter parce que j'utilise celui-là surtout, ce highlighter-là. Celui-là, je n'utilise pas ton highlighter. Je vais essayer. Mais je n'utilise pas. J'utilise plus celui-là. Les blushs. On en parle. Ça, la fille qui souhaite des blushs, quoi. Regardez-moi ça. Donc, rien à dire. Même ce foncé-là, j'utilise souvent aussi pour faire un semblant de creux de contouring. Donc, parfait, parfait. Donc, je me suis dit, voilà. Je vais garder celui-là je répète, en rotation trimestrielle. Mais si vraiment, parce que le make-up, c'est l'inspiration, tu vois. Donc, si je n'ai vraiment pas l'inspiration, je suis capable d'intégrer certains produits pour pouvoir me booster un peu. Donc, pour l'instant, la base, ça sera celui-là. Je pense que je vais prendre celui-là. Je vais prendre la base Otrera. Je l'ai déjà ouverte. En fait, les produits crème que j'ai déjà ouverts ou liquides que j'ai déjà ouverts, je suis en train de chercher à les terminer parce que ils seront périmés. Parce que quand tu ouvres un truc liquide, la plupart du temps, la durée de vie est très, 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 très courte. Donc, Otrea, c'est une marque aussi qui a fermé de Sananas. J'adore cette base. Et il y avait une deuxième base que j'avais sortie, mais je ne retrouvais pas. C'est celle de Color Green. Oui, j'ai deux bases de deux marques qui ont fermé. Est-ce que ça va chez moi? Non, non, non. Voilà. Je pense que ce serait mieux et judicieux de mettre en fait des marques qui peuvent être accessibles en fait. J'y ai pas pensé, mais en fait, il faut que je termine ça. Bon, pour la prochaine rotation make-up, je vais mettre des marques forcément qui sont disponibles. Donc, ça. Ensuite, oh, j'ai oublié ma base. C'est vrai que j'ai oublié les bases. Les bases qui sont la Laura Mercier. Top, top. Toute saison, Laura Mercier, c'est de top du top. Top, top. Laura Mercier n'est plus à présenter pour toutes les saisons.
Là, actuellement, elle est hydratante et haute pour l'été, pour l'hiver. Je ne sens même pas le maquillage sur mon visage. Bon, sachant que moi, je ne vais pas sur trop de couvrance, mais franchement, oui, parce que j'ai une belle peau. Celle-là, elle est trop top. Ensuite, celle de Danessa Myricks. On en parle. Je l'ai pas dit. Mais quand même, Danessa Myricks, c'est abusé. Le produit, il y a 1 millimètre de produit, quoi. Ah non, j'ai salé ça. Ça, c'est pas normal, ça. Donc, il se termine très vite. Hein. Mais comme c'est une base aussi, voilà. On l'a déjà... Ouh, voyez, moi qui le termine comme ça. On l'a déjà ouvert, on va le terminer. Voilà. Donc, Danessa Myricks. Ensuite, ma pommade hydratante que je mets sur mon visage actuellement, c'est... J'ai 2 pommades. Celle-là, c'est une pommade... c'est une crème hydratante, en même temps masque, en même temps... elle est plus à présenter en briolis, qui permet en fait de mettre une couche entre... voilà. De nourrir ma peau, pas une couche parce que c'est la base. Une bonne couche nourrissante pour ma peau parce que moi j'ai une peau très sèche, mixate à sèche. Et donc j'ai besoin d'une hydratation pendant la journée. Mascara. Le celui de MAC qui n'est plus à présenter. Le Black Stack mascara. Bon, en fait, c'est le mascara que j'ai ouvert actuellement. Je vais le terminer parce que je répète tout le temps, le mascara a une durée de vie très courte. Sachant que, hygiéniquement parlant, tu fais ça, tu remets. Tu fais ça, tu remets. Donc, ça va vite. Donc, ce qui fait que j'ouvre que seul mascara et j'essaie de le terminer. Mais par contre, ce que j'ai oublié de le dire, c'est que j'ai un deuxième mascara qui est dans le prochain pan. C'est celui de Black Up. Black Up en teinte bleue. Voilà, tu as eu ce bleu là. Oui. Il m'a fait penser à celui de Yves Saint Laurent. Donc, je vais le tester un jour sur TikTok et tu verras. N'hésite pas à me suivre sur TikTok et Instagram. Donc, celui-là, il est là. En termes de eyeliner. Eyeliner, j'en ai 2. 3 même. J'ai fait la conne en fait. 3 parce que c'était ouvert. J'ai celui de Color Green, celui de Juvia's, puisque celui-là n'est plus commercialisé. Celui de Juvia's aussi, il est très noir, très beau. Et celui de Inglot. Inglot, c'est le best quoi. C'est Inglot quoi. Noir mais de chez noir, c'est celui-là que j'ai mis là. Inglot. Ensuite, tu me diras, et les sourcils. Parce que les sourcils, c'est ce que je fais en dernier, donc je vais pas me prendre la tête. Concernant les rouges à lèvres, je pense qu'il y aura un vrai turnover. Parce que les rouges à lèvres, c'est en fonction de ce que je fais. Voilà, j'ai essayé. Là, je vais essayer d'utiliser en fait la pochette MAC que j'ai. Avec tous ces rouges à lèvres là. Voilà, en mini. Franchement, je préfère en fait acheter des rouges à lèvres en mini. Ça me permet en fait de dépenser au moins et d'avoir en fait des formats qui peuvent être transportés comme ça. Sinon, je vais utiliser ceux-là parce que je vais dire, pour le rouge à lèvres, je pense pas le tenir parce que je suis quelqu'un qui est trop rouge à lèvres. Et ça va dépendre de ce que j'aurai comme maquillage. Mais pour l'instant, j'ai pris ceux-là parce qu'on est en hiver, parce que je veux rester sur du rouge à lèvres. Ensuite, j'ai pris les crayons à lèvres de Black Up double embout. Les 2 crayons de AMS Beauty Brownie. Les 2 crayons à lèvres de AMS Beauty que j'adore. Donc, ceux-là, franchement, c'est une valeur sûre. Hein. C'est une valeur sûre. Et les rouges à lèvres liquides que je vais mettre quelques rares fois parce que là j'ai les lèvres complètement gercées. Donc je pars sur du rouge à lèvres en raisin. Je vais me focaliser sur MAC
et un peu de Black Up parce que je vais utiliser Black Up en off, mais je sais que Black Up n'a pas vraiment de rouge à lèvres actuellement et je pense plus qu'il y ait de rouge à lèvres en raisin. À voir Kiss de Black Up, de MAC que je viens d'acheter pendant le Single Day. Non, j'en ai acheté pendant le Single Day, mais en fait, ma commande est arrivée incomplète et là, ils m'ont remboursé et du coup, je me suis associée en fait avec ma copine pour acheter le deuxième, les autres. Donc, voilà. Donc, tu vois cette couleur-là. J'adore les couleurs vives. Donc, j'ai pris ça. Je regarde en même temps. Le deuxième, c'est celui-là. C'est... Là, t'es sûr, on a quelle couleur? Oh, j'ai apporté des fossiles. Je vois pas. Le jour que je vais utiliser, on verra bien. J'ai apporté des fossiles, je vois rien. Ah, il est sec, hein. Ce qui s'est passé, ça. Donc, bref. J'espère qu'il est... Ça va. Bon, quand tu viens d'acheter quelque chose que tu n'as pas utilisé et que tu te retrouves en train de le coller de cette manière-là, ça, c'est bonne chance. Donc, je vais prendre ceux-là. En rouge à lèvres. Donc, sachant que le rouge à lèvres, je pense pas que je vais tenir... J'espère tenir sur... Voilà, c'est pour ça que j'ai pris en fait tout ça. Parce que je me dis, il faut que je reste des rouges à lèvres en raisin. Et l'idée, c'est de pouvoir... en fait traiter mes lèvres qui sont devenues très gercées, très sèches. Ensuite, crayon à lèvres noir. Mais franchement, les crayons je dis crayon à lèvres. Les crayons, en fait, je vais pas sur des crayons... donc, je mets pas les crayons dans ma rotation parce que je me dis que les crayons, je l'utilise en fonction de look. Donc, je vais pas sur ce terrain-là. Palette, j'ai pris, je suis restée sur la marque Blonde Money et j'ai pris The Dollhouse pour ce qui est, je vais dire, je l'ai déjà utilisé, hein. Je vais dire que c'est pour être resté dans du nude, voilà. On met des très belles nudes façon qu'ici parce qu'on n'est plus sur un nude. Ouais, ce nude là j'adore parce qu'on a, en fait, Blonde Bunny, j'adore. Parce que on est sur du pigment, de l'impact et des paillettes. Là, tu m'as déjà pris. Foncé, paillettes, pâle, transition, pâle, paillettes. Je fais ça. Et je fais ça. Tu vois, tu sauras de quoi je parle. Ça. Paillettes. Pigment. C'est vendu. Paillettes, pigment et qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Oh, j'ai oublié Bon, ok, j'ai oublié j'avais trouvé ma phrase. Paillettes, pigment, alors, moi je pense aux frais de gamme que j'ai eu sur ce truc là. Tant mieux que bien sûr que je vais bien me les ranger. J'ai ça. Souffrez que je range ma palette, mon diamant. Ensuite, on a celle-là qui est la Blonde Bunny et avec Else en une collaboration qui est intitulée The One, un truc comme ça. Et c'est pour yeux et visage. Donc, elle se présente comme ça. C'est l'arrière, ça, sur la devanture. Bien sûr qu'on a fait du pâle. Donc, il nous faut de la couleur. On va pas aller... on va pas chercher midi à 14h. Couleur! Allez! Tac!
Et pour spoiler tout, j'ai fait ce maquillage avec cette palette. Pour spoiler. Donc cette palette a eu son ticket pour être dans la rotation du mois de... Un des 2 mois. La rotation trimestrielle, bref. Donc pour te spoiler, c'est ça. C'est ce que j'ai pris. Je suis fière de ce que j'ai fait. Sachant que j'avais pris une inspiration, mais finalement, j'espère avoir bien travaillé, on va dire. Et donc, si tu veux que je swatch, même si tu m'as rien demandé, je vais swatcher encore du pigment, des paillettes et le rouge. On en parle? Voilà. Blonde Bunny. Pigment, ils ont écrit, hein, pigment palette. Donc, si vraiment ce type de palette, si tu n'es pas à un niveau de qualification, je cherchais le mot, si tu n'es pas à un niveau de qualification, de maîtrise du maquillage, tu vas faire des tâches. Moi, j'aime le pigment, moi, j'aime les paillettes multidimensionnelles, donc, paillettes, pigment, tu sais plier. Donc, allez. Des sourcils. Et pour les sourcils, j'ai 2 produits. Et les produits qui sont Juvia's. Juvia's, c'est ma base pour les sourcils. Au début, avant, j'utilisais AMS Beauty. Mais là, je suis sur la poudre. Juvia's, là, tu peux voir, je te mens pas parce que là, c'est complètement pané. Celle-là, oh! Mais non, j'espère que je l'ai. J'espère que je l'ai pris. C'est mon must-have actuellement. C'est celui de Juvia's Place. Le feutre à sourcils Antenne Ebony. C'est celui-là même que j'ai pris pour faire mes sourcils. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. C'est mon must-have. J'en ai en backup peut-être 5 ou 10. Mais c'est mon must-have. Là, en guest star, on va dire. Pour, voilà, au cas où je m'ennuie. Je vais les utiliser. Celle de Clarity. Celle-là, je l'ai déjà testée sur ma palette. Normalement, sur ma chaîne. Normalement, tu as dû la voir passer. Il y a celle-là. Tu comprends directement que sur ma chaîne, c'est couleur et voilà, couleur, pigment, paillettes. Tu m'as. Couleur, pigment, paillettes. Tu m'as. Donc, c'est tout ça. Et donc, voilà pour ma rotation trimestrielle. Et merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésite pas à regarder les autres vidéos, à partager, à liker, à aller me suivre sur les autres réseaux sociaux. C'est-à-dire TikTok et... j'ai failli dire WhatsApp. TikTok et Instagram, toujours au nom de Kissy Color.